Et bonjour, nous sommes partis pour des nouvelles recettes. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt Noël et que qui dit Noël dit recette de Noël. Qui dit recette de Noël dit souvent beaucoup de viande, de saumon, toutes ces choses, de foie gras, etc. Aujourd'hui, on va voir comment remplacer ça pour ce Noël grâce à ce livre qui est tout simplement magnifique. Mes plats de Noël vegan. C'est très complet. Il y a entrée, plat, dessert, il y a même boisson. On va essayer 3 recettes aujourd'hui. Parmi ces 3 recettes, il y aura du coup une entrée. On va faire un plat et on va faire une boisson chaude. Parce que dessert, en ce moment, je suis déjà dans les gâteaux. Attendez. Voilà. Avec ma copine, on est déjà dans les gâteaux de Noël. Bon, c'est vrai que dinosaure, c'est pas forcément Noël. Mais voilà, à la noix, des petites étoiles au citron, tout ça, tout ça. Du coup, pas de dessert aujourd'hui. Et puis, de toute façon, niveau sucré, j'ai déjà fait les manalas. Donc à la limite, il y a déjà la petite touche sucrée, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans l'ordre. Et en entrée, j'ai choisi vraiment des trucs qui normalement devraient être très simples parce que ce qui est très bien aussi dans le livre, c'est que c'est classé par les niveaux. Voilà, si c'est facile à faire, si c'est moyen, si c'est un niveau plus avancé. Donc là, j'ai choisi vraiment des trucs qui sont faciles et assez rapides à faire. C'est pour ça qu'on va faire 3 recettes. La première, ce sera les rillettes marines. Donc niveau facile, c'est pour 4 à 6 personnes. Et je vais vous faire la liste des courses directement. 125 g de tofu fumé, 250 g de haricots blancs cuits bien fondants, 1 cuillère à soupe de mélange d'algues en paillettes type salade du pêcheur, 3 cuillères à soupe de margarine végétale, 3 cuillères à soupe de jus de citron pressé, du sel, du poivre, 1 cuillère à café d'aneth frais ou surgelé haché et 2 cuillères à café de ciboulette fraîche ou surgelée ciselée. Donc c'est que des ingrédients qu'on trouve quand même très facilement en grande surface. Tout ça, je l'ai trouvé au Leclerc. Il y a juste pour une recette où j'ai dû aller dans un magasin bio. Donc, c'est très accessible. Le tofu fumé, ça a vraiment une odeur. C'est merveilleux. J'adore ça. Ça fait penser vraiment tout ce qui est lard fumé et tout. Il y a vraiment cette odeur, mais ultra intense. J'adore. Je suis vraiment fan. J'en mange pas tant que ça, mais quand il y en a, ça fait plaisir. Juste à manger comme ça, sans le préparer, c'est déjà très bon en salade ou quoi. C'est pas si cher que ça. C'est sûr qu'il ne faut pas en manger tous les jours. C'était, je crois, 3 euros, 3 euros les 200 grammes. C'est un coût, mais... Première étape, on va prendre nos 125 grammes de haricots blancs. J'ai pris une conserve. Vous pouvez en acheter des pas cuits encore et le faire vous-même. Et ces haricots blancs, on va les hacher à la fourchette. Donc, on va émietter tout ça. Honnêtement, ça fait 1 minute que je suis à la fourchette. Je galère un peu. Je vais prendre le mixeur. Ah oui. Moi je vous le dis, j'ai pas de patience. Si vous avez la patience, n'hésitez pas, prenez la fourchette. Moi ça va mixer fort. Vu que de base c'était à la fourchette et que j'ai fait au mixeur, j'ai pas mixé trop longtemps non plus. Je pense histoire de garder une texture avec quelques morceaux pour vraiment donner cet aspect rillette. Et parce que voilà, les rillettes c'est jamais mouliné comme de la purée. Il y a toujours des petits morceaux dedans. Donc je pense que voilà, c'est pour ça aussi le principe de la fourchette par rapport à la texture plutôt. Ensuite, on va prendre nos petites algues. Donc j'ai pas trouvé type salade du pêcheur ou quoi, j'ai trouvé ça, algues wakame déshydratées. Donc par contre là, il faut savoir qu'il y a écrit que peut contenir des traces de crustacés, mollusques, poissons, sésame, moutarde, noisette et céleri. Alors pour tout ce qui est sésame, moutarde, noisette et céleri, je sais pas pourquoi. Forcément, tout ce qui est dans la mer, c'est normal vu que c'est des algues, donc c'est un contact direct. Alors voilà, il peut y avoir des traces. Par contre, pour tout ce qui est le reste, je ne sais pas pourquoi. Et avec ces algues, on va les réduire en poudre. Nous, c'est déjà le cas. Donc c'est très fin. C'est très fin pour nous. Donc on va le garder sous cette texture. Et on va les ajouter. On va ajouter à notre petite préparation là-dedans. Est-ce que j'aurais dû prendre plus gros ? Oh, ici, c'est Marseille. Voilà, le vieux port. On va découvrir l'odeur. Ouh. Ok, ça sent la mer. Ça... Ah oui, non, mais tout ensemble, ça va être délicieux. Ça, c'est juste 1,5 cuillère à soupe santé. On est d'accord, ça sent la mer. Je vais faire fondre
de la margarine parce qu'il nous faut 3 cuillères à soupe. Donc je vais faire fondre ça au micro-ondes et pour l'ajouter à la préparation ensuite. Je fais toutes ces recettes en vue de Noël, hein. Donc c'est aussi pour tester. Comme ça, je sais si je pourrais le faire le réveillon et tout. Donc c'est pas juste comme ça, voilà, c'est vraiment pour Noël. Je vais vraiment les faire à Noël. Si c'est réussi, évidemment. Ouh, attention, ça pète. Notre margarine a bien fondu. C'est parti pour 3 cuillères à soupe. 1, 2 et 3. Et on mélange le tout. On prend notre petit citron et une machine à faire le jus. Et on récupère le jus de notre citron. On va l'aider un petit peu. Comme pour la margarine, 3 cuillères à soupe de jus de citron. Ça rigole pas, hein. Je me demande si ça fait pas trop. On va voir. On doit être à mi-chemin. On va goûter. Incroyable. C'est incroyable. Il y a un mélange de fou entre les algues et l'acidité du citron là. J'ai voyagé, mais j'étais loin là, j'étais au bord de la mer, en train de regarder s'il y a des crabes entre les rochers. J'ai entendu le bruit des vagues, j'avais carrément le sel de la mer dans le nez. C'est fou ce qui vient de se passer. Mais là, et c'est pas fini. On doit encore acheter ciboulettes, anettes. On peut après saler, poivrer comme on veut. Je vais pas rajouter de poivre. Peut-être même du sel, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est déjà tellement goûtu que... Waouh! C'est dommage parce que j'ai plus de ciboulettes au jardin. J'ai plus rien. Faudrait peut-être que je regarde pour en faire pousser à l'intérieur. Ça pourrait être sympa parce que voilà, on est obligé d'acheter des boîtes comme ça. Vraiment pas ouf. Ça donne pas trop envie. Après voilà, il y aura quand même un peu de goût, mais rien à voir avec ce qu'on peut récolter très facilement nous-mêmes. Je vais prendre ça niveau aneth et moins niveau ciboulette parce que ciboulette... Pour moi, vraiment, l'aneth, c'est ce qui représente l'assaisonnement des poissons, l'assaisonnement de la mer. Donc, plus d'aneth que de ciboulette pour le coup, même si j'adore la ciboulette, hein. Mais ça, c'est vraiment à votre goût. Si vous avez goûté avant et que pour vous, ça ne nécessite pas de rajouter des épices, si vous n'aimez pas l'aneth, la ciboulette, de toute façon, c'est toujours, hein, c'est à ajuster en fonction de vos besoins. On fait ça très finement. Pour pas tomber sur des gros morceaux, pour avoir un truc plus homogène. Ça paraît très bien comme ça et on va ajouter ça à notre préparation d'avant. J'ai mon petit morceau de pain, ma terrine, on en met généreusement dessus et goûtons. C'est une révélation. Excusez-moi, c'est les émotions. Ou peut-être un truc qui est mal passé aussi. Foncez. Pour cette recette, foncez. Vous allez épater tout le monde à Noël. Je vous assure que cette recette va faire fureur autour de la table. Tonton, tout le monde, ils vont que parler de ça. Ils vont dire, mais attends, non, mais il n'y avait pas de poisson là. Non, il n'y avait pas de poisson là-dedans, tonton. Je te crois pas, mec. Tonton, Oui, mec. il n'y en a pas. Ok. Voilà le genre de conversation qu'il pourra y avoir du coup à votre table à Noël, même à Nouvel An. Mais bien sûr, même à Nouvel An, même toute l'année, régalez-vous. Deuxième recette, c'est parti. Je suis un malade. Vous rappelez-vous, on a coupé du tofu au tout début. Je l'ai mis où ce tofu? Je ne l'ai pas mis dedans. C'est-à-dire que la recette n'est pas terminée. Mais waouh! Le tofu, par contre, c'était vraiment de l'émiettage à la main. Donc voilà, on y va à la barbare. On prend et on effrite dedans. Mais dites-vous que j'ai oublié cette étape. Mais même sans cette étape, les rillettes sont vraiment délicieuses, hein. Vraiment délicieux. Mais alors là, en plus, il va y avoir ce goût de fumée. Comme pour quand tu achètes du bon saumon fumé et tout, il y a vraiment ce côté fumé. De toute façon, moi, dans les plats, je l'adore, hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais j'aimerais vraiment, mais tellement que vous essayiez ça chez vous pour que vous puissiez
me donner votre retour. Moi, je suis impressionné, vraiment. Je suis totalement impressionné. Je m'attendais pas à autant de saveurs. J'ai trop hâte de le faire goûter à tout le monde. Je vis pas que pour les caméras, hein, mais honnêtement, j'ai trop hâte. Ça va nous faire du coup une quantité encore supérieure, alors que franchement, là, c'était pour 4 à 6 personnes, mais tu tartines ça, voilà, sur des toasts. Eux, voilà, ils mettent sur du pain, style un peu pain de campagne. C'est vrai que ça peut être délicieux. Mais ce qui peut être aussi délicieux, c'est sur des blinis. Il y a une recette de blinis dans ce livre. Donc franchement, il y a moyen de choper, de faire un bon combo hein, juste avec ce livre. Et il y a moyen de faire tout un repas de toute façon avec ce livre. Voilà, mon tofu est haché à la main. Je vais juste me laver les mains, prendre la cuillère, tout remuer et puis on va regoûter. Voilà la texture finale. C'est vrai qu'avec le tofu, on a beaucoup plus l'aspect rillette. On va regoûter. C'est super. C'est un délice. C'est vrai que le côté fumé, ça rajoute encore quelque chose. J'ai moins explosé parce que maintenant je savais à peu près à quoi m'attendre. Moi, j'hésiterais même à rajouter légèrement de citron parce que ce que j'ai bien aimé avant de rajouter le tofu, c'est cette acidité du citron, mais qui va tout de suite céder sa place à la douceur des algues, à la douceur du reste, des haricots, tout ça. Mais ça forme vraiment un tout en fait. C'est homogène, c'est la texture y est, le goût y est. On peut vraiment passer à l'autre recette cette fois-ci. Vous connaissez très certainement le canard laqué. Vous connaissez aussi le trou de balle qui n'allume pas son micro. Et bien aujourd'hui, on ne va pas en faire du canard laqué à l'orange, mais on va faire du seitan à l'orange. Et c'est parti. On va s'installer niveau cuisson, parce que cette fois-ci, ça demandera de la cuisson. On commence déjà par sortir une poêle. Je sors la plus grande que j'ai, et je parle pas du poêle dans la main. Et on va y faire réchauffer de l'huile. C'est 2 cuillères à soupe, hein. J'imagine qu'on doit y être. Voilà. Je vais le mettre à feu doux tranquillement. En attendant, on va ouvrir le seitan. C'est 500 grammes. Hein. 500 grammes de seitan. Donc moi, j'ai 2 fois 250, je crois. Ouais, j'ai 2 fois 250. Enfin, j'ai 2 paquets, quoi. Et ok, donc ça se présente comme ça. Et moi, je crois que je l'ai acheté en tranches. Donc j'ai l'impression... Je sais pas s'il est déjà tranché ou pas. Par contre, il y a du jus. Il y a du jus. Donc je vais faire ça au-dessus d'une assiette. Ah non, c'est bon. Il n'est pas tranché. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pour une portion, c'est pas mal. Je vais garder le jus. Je sais pas encore s'il va nous servir, mais je le garde quand même au cas où. Et je vais ouvrir les 4. Rien que comme ça, il a déjà une très bonne odeur. J'ai l'impression qu'il est déjà préparé en fait. Ah non, ça n'a pas plus de goût que ça, la sauce. Moi, c'est de la marque Soy, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc ça, voilà, c'est le seul ingrédient que je suis allé chercher en magasin bio. Parce qu'on le trouve pas en grande surface. Enfin, moi pas en tout cas. Hein. C'est 3,99 € les 125 grammes. Non, les 250 grammes, 3,99 €. Et une fois que l'huile est bien chaude, on prend notre seitan et on va le faire dorer. Pendant ce temps que le seitan est en train de cuire, nous on va faire notre sauce. Donc notre sauce qui sera à base du jus de 3 oranges, des épices de type... eux ils écrivent 5 épices dans le livre. J'avais 4 épices, je me suis pas embêté à en racheter. Il manquera une épice, c'est pas très grave, c'est une demi-cuillère à café parce que c'est vrai que c'est des épices qui sont très très fortes. Hein. Très très fortes. 120 ml de sirop d'érable et 3 cuillères à soupe de sauce soja. Première étape, je vais utiliser la même machine qu'avant, le jus de 3 oranges. J'ai mes 3 oranges pressées. Je pensais pas que ça ferait une aussi grande quantité. Mon bol Titeuf risque de ne pas assumer tout. On va voir s'il faudra prendre récipient plus grand. Et je vous emmène vite fait voir le seitan et surtout écouter. Ça crépite, c'est en train de dorer. Je vais les retourner. Voilà, on va les laisser continuer à dorer tranquillement. On retourne à notre sauce. Bouh. On va ajouter les 4 épices. Je ne vais pas taper au-dessus parce que très franchement, ça c'est... C'est si fort. Je vais prendre directement dans le pot une demi-cuillère à café et on ne joue pas au con avec ces épices. Hein. Surtout pas. Oh non, 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 non. Surtout, surtout pas. La sauce soja, c'est pas écrit salé ou sucré, mais vu qu'il y a juste écrit sauce soja, je pense que c'est salé. Surtout qu'après, on va rajouter quand même 120 ml de sirop d'érable. Donc ça, c'est 3 cuillères à soupe. Oula. Donc là, on va dire que j'en ai mis une et demie.
Voilà. Pour le sirop d'érable, j'ai pris le Maple Joe. J'ai vu une vidéo de Gurky qui teste des sirops d'érable français qui n'ont forcément rien à voir au sirop d'érable qui peut se trouver au Canada. Et apparemment, c'était quand même celui qui ressemblait le plus. Donc, on va prendre celui-là. J'ai 190 ml là-dedans. Et en plus, il est très beau. Franchement, il est très beau. Donc, on va quasiment vider la bouteille. C'est parce que nous, c'est 120. On a 190. Je vais quand même laisser un bon fond. Attention. Attention. Voilà ce qui va rester au final dans le pot. On est là, quoi. On est là. Donc, je pense que comme ça, on est bon. Le bol Titeuf tient le coup. On va quand même goûter, voir s'il y a des ajustements à faire. Le goût est délicieux. Le goût est délicieux. Je me permets de rajouter un petit peu de 4 épices. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Mais goûter, surtout goûter à chaque fois. Il faut vraiment vous assurer que c'est à votre goût. Il faut verser maintenant du coup l'entièreté de ce liquide dans la poêle à feu moyen vif. Pendant 5 minutes. Donc là, moi je pense que je vais le mettre sur 6. Comme ça, on va laisser réduire pendant 5 minutes comme ça. Et au bout de ces 5 minutes, on baissera le feu à feu moyen. Vous savez quoi, je vais même le mettre sur 7 et après je le mettrai sur 4 à mon avis. Parce que là vraiment, pour faire réduire, il va falloir mettre une bonne intensité pendant 5 minutes. Je l'ai mis à 50, à 55. On voit ce que ça donne. Mettez votre tête au-dessus. Sentez mais les arômes. Je vous jure, il y a des odeurs, mais c'est merveilleux. Mais dans cette vidéo, je voyage tellement, je découvre des choses, mais... Oh là 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 là. Ça fait 5 minutes, donc ça a déjà un petit peu diminué. Je le baisse à feu 4. Et puis là, on viendra régulièrement retourner le seitan, histoire que les deux côtés soient bien imprégnés. Et on le laisse faire sa vie, quoi. Mais on l'oublie pas, du coup. Surtout ne pas l'oublier, venir le voir de temps en temps et le retourner. Et... voilà, cette merveille. Peut-être légèrement trop cuit là. J'aurais peut-être dû retourner un peu plus. Ah non, bah là par exemple, lui, il est juste parfait. Normalement, il faut vraiment laisser toute la sauce partir, mais moi, je vais en garder. Je vais en garder parce que là, je vais en manger avec du riz. Du coup, je vais mettre un peu de sauce et... oh là là. On va tout de suite déguster ça. Voilà. C'est pas trop mou. On voit bien que c'est caramélisé là sur le dessus. Puis là, pareil, la sauce, franchement, il y a moyen de faire une très belle présentation en coupant des petites oranges. C'est ce qu'elle a fait dans le bouquin, mais j'ai trop hâte de goûter ça. Un bon morceau bien chaud. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai cuisinée. Parce que j'ai pas cuisiné encore beaucoup de choses très élaborées, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais alors là, franchement, mais foncez. Et c'est fait à une vitesse. La simplicité du truc et le rapport rapidité et joie, bonheur, à quel point c'est orgasmique ce seitan laqué à l'orange. Je vais manger mon assiette et on se revoit tout à l'heure. Je vous ai passé le moment où j'ai léché l'assiette, mais franchement, je me suis trop régalé. C'était vraiment les saveurs de Noël, l'orange. Rien n'était trop présent, rien n'était pas assez présent. Avec le riz, ça passe très bien. Ça passe très bien. Sinon, voilà, vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez. Même à la limite de la purée, des spätzle, des trucs comme ça. Enfin là, franchement, grosse régalade. Le dessert, comme dit aujourd'hui, il n'y en aura pas. En vidéo, il n'y aura pas de dessert. Par contre, il y a le goûter. Et goûter. La boisson. Une bonne boisson chaude. Il est là, il fait froid, il neige. T'as qu'une seule envie, c'est de te réconforter avec ta petite boisson. Bah, je vais vous montrer directement avec quoi. Enfin, je dis que je vais vous montrer, mais ça se trouve, c'est un truc qui ne sera pas bon parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Donc, on va découvrir ensemble plutôt. Je sais pas si vous êtes des adeptes du coup de tout ce qui est marché de Noël dans ces périodes, mais vous savez qu'on peut y trouver du vin chaud, du rouge, du blanc, on peut trouver du jus de pomme chaud, du jus d'orange chaud, enfin, on peut trouver tout ce qui est boisson chaude. Et là, dans ce livre aujourd'hui, il propose un cidre chaud aux épices. Très peu d'ingrédients, il nous faudra du cidre brut, une orange, 40 g de gingembre, 4 bâtons de cannelle, 6 étoiles de badiane et 3 cuillères à soupe de sucre. Donc, moi j'ai mes épices grâce à la conquête des saveurs. Donc on les remercie, ils sont allés conquérir pour récupérer
nos saveurs. Je vais chercher un cidre, c'est vraiment un cidre de très... c'est pas du haut de gamme, hein. J'étais chez Nose et j'avais trouvé un cidre à 2 € de Normandie. Donc voilà, je pense que ça fera l'affaire. Hein. Et en fait, c'est très simple parce qu'il faut tout mettre dans une casserole et puis laisser chauffer. Hein. Tout simplement, laisser pendant 10 à 15 minutes. On va le faire ensemble, pareil, c'est très rapide. Si c'est bon, tant mieux. J'ai un peu plus de doute là-dessus. C'est la recette où j'ai un peu plus de doute, mais franchement, ça se tente. Il faut 75 centilitres, j'ai pile 75 dans cette bouteille. Il sent bon, franchement déjà il sent bon. L'orange, c'est juste coupé en rondelles, hein. Donc faut pas s'embêter, faut pas la presser, rien. Faut juste la couper en rondelles. Vu comme ça, c'est déjà joli. Donc ensuite, 4 bâtons de cannelle. Pareil, voilà, j'ai des petits bâtons, très bien. On en met 4 dedans. On met 6 étoiles de badiane. Ça, c'est vraiment joli, les étoiles de badiane. Hein. Mais... Oh mon Dieu. C'est bien ce que je pensais. Hein. C'est une odeur très anisée. Honnêtement, j'ai horreur de l'anis. C'est vraiment un goût, une odeur, saveur que je ne supporte pas. Je vais me permettre d'en mettre que 3. Et je pense que je vais rajouter un bâton de cannelle plutôt à la place. Parce que je suis vachement plus cannelle, hein, ça clairement. Et au niveau du gingembre, donc j'ai du gingembre directement moulu. Il faudrait 40 grammes de gingembre. Ça me paraît tellement énorme, 40 grammes de gingembre. Bon, c'est bien. Ce qu'elle écrit en dessous... c'est que vraiment cette recette, il faut l'adapter en fonction de ses goûts. Et c'est bien. C'est bien que j'ai lu le petit conseil parce que c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est vraiment ce qu'on va faire. Parce que pareil, le gingembre, c'est super fort. Je me vois pas mettre 40 grammes de gingembre, honnêtement. Oh, ma balance fonctionne pas. Bon. Non, mais 40 grammes. Après, elle, c'est 40 grammes de... Ah oui, elle, c'est 40 grammes de vrai gingembre. Hein. L'éplucher, le couper en morceaux. Donc attendez que j'en ressorte un peu. Hein. Oh, ah oui. À la limite, là, moi, ce que j'étais en train de préparer, c'était une recette aphrodisiaque, mais rien de plus. Hein. Pouh! Et donc, en fait, ce qu'on va faire, moi, c'est que je vais rajouter plus d'orange, tout simplement. Parce que j'adore l'orange et on va adapter ça. Donc là, je vous donne les ingrédients, en fait. C'est plutôt ça, c'est plutôt je vous donne les ingrédients. Et puis, vous adaptez en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. C'est ça la cuisine aussi, hein. C'est pas juste suivre la recette de A à Z, c'est aussi savoir adapter en fonction de ses goûts. Il manque juste le sucre encore. Boah, en ayant goûté froid là, bouh! Ah non, on risque de terminer sur une mauvaise note. Hein. Je pense que même là j'ai mis trop de gingembre. Ou bien je suis tombé malencontreusement sur un endroit où il y avait trop de gingembre. Mais attendez, c'est 3 cuillères à soupe. Je peux vous dire que ça va être des vraies cuillères à soupe qu'on va mettre. Et hop, 3,5. C'est joli quand on voit tout ça quand même flotter, les étoiles de badiane, la cannelle, les belles oranges. Alors au niveau, c'est meilleur avec le sucre. On va mettre tout ça sur le feu pendant 10 à 15 minutes et on dégustera ça bien chaud. Allons-y. On va se servir un petit verre. Au niveau de l'odeur, je suis pas impressionné. Je vais vraiment prendre un tout petit peu hein, pour goûter. Hein. Et on va laisser le reste encore infuser un peu. Alors. Waouh! Eh ben écoutez, je suis vraiment très étonné. Autant au niveau de l'odeur, ça donne pas du tout envie. Le goût, par contre, lui est très très bon. Beaucoup plus doux que ce que j'imaginais. Le gingembre, c'est vraiment atténué parce qu'on a rajouté quand même du sucre. On a rajouté une orange quand même. Non, écoutez, franchement, je suis agréablement surpris. Je suis très agréablement surpris. On sent quand même le gingembre passer. Hein. On le sent, il est assez fort, mais ça passe très bien. Voilà, une petite dose comme ça, nickel. À refaire, je mettrai encore moins de gingembre parce que moi, c'est vrai qu'il était déjà moulu et du coup, je pense que j'en ai mis de trop. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo spéciale recette de Noël vous a plu. Moi, je me suis régalé. C'est des recettes qui ont été très simples à faire. Merci encore à Marie, je crois que c'est Marie Laforêt. Marie Laforêt et son livre Mes plats de Noël vegan. De toute façon, voilà, je vous l'ai montré au tout début. Franchement, vous pouvez foncer. Toutes les recettes sont illustrées. C'est bien expliqué. Il y a toujours des petits conseils et tout. Donc, je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes. De très bonnes fêtes à vous. Régalez-vous et bon courage à ceux qui seront seuls
pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Bon courage à vous et à la prochaine tout le monde. En espérant que vous avez passé un bon moment aussi devant la vidéo. C'est cool. Salut tout le monde.